Salut à tous, c'est Arnaud pour le Vap Show. Bienvenue dans cette nouvelle année 2014, donc une bonne année à vous tous. Aujourd'hui, donc nouvelle émission, nouveau format. On va repartir donc sur un format comme on l'avait pensé un peu au départ, c'est-à-dire plus une forme de un sujet, un débat, et surtout un format plus court, puisqu'on est parti au fil des émissions sur quelque chose de plus en plus long. Et donc là, on va essayer de se recentrer et de faire quelque chose de plus concis. Donc, pour cette première émission de 2014, on va traiter d'un sujet qui a pas mal fait parler de lui pendant cette année 2013, qui est le microcolle coton. Donc, pour ce faire, je suis accompagné donc de Loumat. Donc Loumat, comment vas-tu? Tu as passé de bonnes fêtes? Salut à tous, bah ouais, de bonnes fêtes, hein. Un peu alcoolisé, mais bon, avec modération. Et ouais, sinon, bah ouais, de bonnes fêtes, et puis bonne année à tout le monde. Nickel. Alors, Chouguette, salut Chouguette, passé de bonnes fêtes aussi? Non. D'accord. Bah ça, c'est le truc, ça calme. Le mec il plombe l'ambiance. C'est clair. Bah non, mais bonne année quand même à tout le monde, plein de bonheur et puis la santé. C'est clair. C'est vrai. Et donc, nous avons Seb. Seb, comment vas-tu? Salut. Bonne fête pour toi? Ouais, bah écoute, moi en famille, tranquillement, j'ai mis Jésus dans la crèche, tout ça, tout va bien, tranquille, pépère, voilà. Jésus Fatigant, dans la crèche. mais bien. Voilà. ouais, fallait que je la sorte, oui, non, il fallait que je la sorte, excusez-moi, monsieur. Ok. Bon, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Bon. Allez, on attaque direct. Donc, le microcolle coton. Donc, grosse révolution, effectivement, de cette année 2013. Donc, qu'est-ce que c'est? On va essayer d'incruster quelques images en même temps de vous expliquer. Donc, ça consiste à donc un fil résistif. Donc, ça peut être plusieurs tailles, du ribon même, certains le font, qu'on va donc enrouler et qu'on va serrer. Donc on va le chauffer pour la plupart du temps pour qu'il soit bien serré, bien collé. Et donc on va avoir quelque chose, un ressort, contrairement au colle classique où les spires sont bien séparés. Là on a un truc bien compact et qui va chauffer vraiment donc du centre vers les extérieurs. C'est un système qui est pas trop compliqué et qui a tendance à éviter en plus un maximum les points chauds. Une fois que cette base de ce ressort est fait, on va venir enficher du coton à l'intérieur, donc le passer à l'intérieur, et voilà, tout simplement. Donc après, il y a pas mal de revues techniques sur les différentes chaînes, donc on pourra voir ça plus en détail si vous voulez plus de détails par rapport à ça, mais le principe de base est là. Donc, tout de suite, et sans plus attendre, on va passer un peu à vos ressentis à vous par rapport à ce système-là. Donc, Loumat, pour toi, concrètement, microcolle coton, t'aimes pas? Au départ dubitatif, maintenant pour avoir testé plus dans le montage, hein, bah j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que selon moi, on a une plus grande capillarité que la silice. Ça alimente plus la résistance en du fait qu'il y ait du coton. Et puis, pour moi aussi, il y a une plus grosse chauffe par rapport justement que les spires soient vraiment collées les unes aux autres. Et du coup, on a une vapeur beaucoup plus dense et à mon goût aussi plus onctueuse. Enfin, je sais pas comment, ouais, plus onctueuse. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment bien. Donc pour toi, les côtés positifs, c'est ça, c'est une vape plus onctueuse, plus dense. Ouais. Puis il y a aussi le côté pratique, parce que c'est par exemple, à l'inverse de la silice, par exemple, si on veut changer de liquide, c'est vraiment super simple. On retire son petit bout de coton, on fait son dry burn, on remet du coton, on met son liquide. 5 minutes, c'est fait, quoi, si on s'y prend bien, et c'est vraiment très pratique, quoi. Ok. Nickel. Et donc, toi, Chouguette, quel est ton avis? Moi j'étais partagé au début. J'avais fait un beau microcolle coton, 2, 3. J'aimais bien la vape.
Par contre, je trouvais pas trop d'avantages ou de rendu meilleur que sur de la fibre. Et puis, je me suis replanché un petit peu plus et puis j'ai commencé à aimer. J'ai commencé à avoir des points positifs apparaître. Effectivement, une vape beaucoup plus onctueuse, une grosse charge de liquide pour peu de coton au final. Ouais. Ça, c'est pas négligeable. J'avais surtout peur de le brûler et en fin de compte, quand on arrive à sécher un petit peu le coil, avec le coton, on le sait largement en avance, alors qu'avec la fibre, c'est pas évident. Des fois, on travaille un dry heat, surtout sur des grippers. Donc, ma peur s'est envolée. Et puis derrière, effectivement, la facilité, c'est complètement un montage. Quoi. On enlève le coton quand il est mort, on laisse le coil, on chauffe, on nettoie, on remet un coton, terminé. Et même si on le brûle, on l'enlève, on remet un coton. On peut changer. Ouais, c'est un montage qui est très versatile. Et puis le coil, on ne change pas souvent en fin de compte, hein, sauf quand moi je le change tous les 3 semaines à mois, quoi, à peu près, quoi. Parce que par acquis de conscience, hein, pas parce qu'il est mort. Ouais, super. Je suis surtout partout dessus, hein. Dripper, Genesis, ils sont tous en micro-coil coton maintenant. D'accord. Une petite précision d'ailleurs par rapport à ce que tu as dit concernant la chauffe. Juste petit aparté, donc bien penser quand vous faites votre micro-coil coton et que vous avez placé le coton dans votre spirale, surtout mettre du liquide dessus, ne jamais lancer votre mode à sec, parce que sinon ça brûlera automatiquement le coton instantanément. Pardon. Donc petit message de précaution, même si c'est redit et redit dans les différentes revues. Le coton, ce sera de la cendre. Voilà. Alors donc, et Seb, que penses-tu de ce micro-coil coton? Moi c'est un peu l'inverse les gars. Alors effectivement, je vais essayer de faire rapide parce que j'ai eu beaucoup d'essais là-dessus. Moi ça a commencé à l'époque quand on commençait à faire les câbles, à mettre de la gaze autour. Donc je pense entre guillemets ça peut être les prémices du micro-coil coton. Maintenant j'ai fait pas mal d'essais sur Dripper, etc. J'ai eu pas mal de soucis donc dû à des mauvais cotons, donc très très mauvais goût, vraiment douleur au poumon. Là, je pense que le coton était traité et voilà, j'ai pas pris des bonnes vapes. Maintenant effectivement il faut du matériel. Vous le disiez micro-coil, donc il faut le serrer, le chauffer. Moi je le fais au briquet actuellement. Il y a d'autres techniques qui existent, certains l'ont vu, comme on dit, on fait chauffer sur l'atto, on laisse bien rougir et puis on serre après, c'est un peu galère. Donc pour bien faire, il faut un chalumeau, etc., il faut s'équiper. Et là, on rentre un petit peu dans ce que moi je dis, enfin voilà, je suis assez vieux jeu. Voilà, c'est ça. Pour moi, la vape doit rester accessible pour tout le monde. S'il faut acheter un truc. Maintenant, effectivement, alors, je pense que je suis moins expérimenté sur le coup par rapport à ça, sur nous 4. Là, effectivement, vous voyez, je me dépucelle entre guillemets sur le Vapo. Voilà, j'ai commandé un Aga T2 que j'ai reçu il y a quelques temps. Je suis en train de m'entraîner. C'est la première fois où j'ai un aussi bon rendu en m'étant fait le chier le moins possible. Donc, effectivement, je suis en train de tendre vers du plus, mais pour l'instant, ça reste du négatif. Surtout que quand il faut une certaine dextérité. Les micro-cols, quand ils sont pas assez serrés, si on déconne un petit peu avec le coton, on a les fils qui commencent à se tordre. Là, tu pètes un plomb, tu jettes l'atto, parce qu'il faut tout refaire. Donc voilà, je pense qu'il faut un bon entraînement. Maintenant, effectivement, ça apporte beaucoup d'avantages sur le peu d'expérience positive que j'ai eu, notamment sur le fogger. J'en ai parlé sur ma vidéo d'update. Voilà, le fogger, je pense que c'est juste le montage par excellence sur le fogger, puisqu'avec le coton, on peut bien venir dans les rigoles, on peut bien compresser pour avoir une bonne aspiration. On est dans une vape, comme dit David, New Vapes, on est dans une vape qui est très saturé, un peu comme les cartons, et voilà. Donc effectivement, cette façon de monter, en tout cas le coton, sur du micro-coil ou du coil normal, parce qu'on peut le monter avec un coil normal, le coton aussi, présente beaucoup d'avantages par rapport à certains atouts. Donc effectivement, je pense que je vais continuer mon travail dessus, ça viendra en revue, mais voilà, pour l'instant je suis sur du négatif, qu'effectivement il y a quand même des gros avantages qui vont peut-être me faire basculer de l'autre côté, effectivement. D'accord. Ça peut être bon de préciser quand même pour les cotons, de ne pas utiliser n'importe quoi. Ouais. Alors ça y vient juste après. Ah. Oui, chef. Ouais, dans 2 minutes. Juste pour dire que moi, le micro-coil coton, c'est mon montage de prédilection. Je le monte en tout. Quoi ? J'avais oublié ton tour. Bah oui. D'abord ton avis. Bah moi c'est simple, hein. Moi j'adore, je suis fan depuis que j'ai découvert ça.
Je le fais dans tout, hein, mais même je refais des résistances de protank en microcolle coton, dans les drippers, dans tout. J'en mets à toutes les sauces, dans les divers, Sophia et compagnie. Et voilà, j'adore la vape en microcolle coton. C'est pratique, c'est simple. Ça a tout, quoi. Même le Genesis que j'aimais pas, clairement pas. Quelque part, je le découvre grâce au microcolle coton. Et du coup, je peux toucher à ces atos-là que, personnellement, j'aimais pas spécialement. Alors, si je peux me permettre de te couper, par contre, parce que justement, je suis pas d'accord avec ça depuis un moment sur les revues que je vois, vous autres ou d'autres amis reviewers, on n'est plus sur du Genesis, là. Techniquement, oui. Et ouais, par définition, Oui. on utilise un ato qui est dans la théorie et fait pour du Genesis, mais on n'est plus sur du Genesis, on est bien d'accord. On est plus dans un montage Genesis. Voilà, je suis on d'accord. est bien d'accord. Mais c'est des atos À la base, pour le Genesis. vendus pour du Genesis. Voilà. Mais d'un c'est vrai. côté, sur un dripper, il n'est pas prévu pour du coton à l'origine. Oui, mais le dripper, tu gardes l'esprit parce que tu continues, même avec la micro-colle coton, tu mets 3 gouttes, tu vapes, 3 gouttes, tu vapes. Donc pour moi, l'esprit atomiseur dripper, il est gardé. Un atomiseur Genesis, à partir du moment où tu enlèves le mesh ou le câble, tu n'es plus... Déjà, le câble avec de la gaine fibre de verre, pour moi, déjà, on s'éloignait un peu du Genesis. Non, déjà. mais c'est vrai, c'est bien de le préciser, ça reste un Genesis, mais ce n'est plus un montage Genesis. Voilà, on est bien d'accord. C'est ça, pas ouais, du tout la même tout à vape. fait. Tout à fait. Mais bon, enfin, tout ça fait que moi, je kiffe le microcolle coton. Donc, précision effectivement importante, et Seb aussi en parlait quand il disait qu'il avait fait des tests avec du coton pas forcément top et avec un goût pas forcément top non plus. C'est l'utilisation, donc quel type de coton utiliser. Ça c'est une chose qui a tendance à s'éclaircir un petit peu. Donc Chuguette, justement, tu voulais en parler. Non, c'était pour me donner un petit peu moi ce que je prenais moi. Après, il y a plein d'alternatives en termes de coton. Moi, je prends une marque, je sais pas si je peux la citer, on trouve en pharmacie, qui s'appelle Phébus. Il y a un coton qui n'a pas été blanchi avec du chlore et dérivé. Voilà. Après, on n'a pas tous les éléments, mais il donne pas de goût et D'accord. Bon, on va citer d'autres marques, hein, c'est pas grave. Alors moi, j'ai Loman et Rocher, donc pareil en pharmacie, qui est blanchi à l'eau oxygénée. Donc c'est pas du coton bio, mais alors c'est ce que j'utilisais. Parce qu'il y a une nouvelle chose. Alors je sais pas, Loman, toi tu utilises quoi? Moi je suis au Cardé. C'est du coton qui est grosso modo, hein, on va dire que c'est un coton qui est quasiment pris à la source, c'est-à-dire sur la fleur de coton, quoi. Même si un jour vous l'utilisez, vous verrez qu'il y a des impuretés dans le coton, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment très naturel. Exact. Le coton cardé fait énormément parler de lui. Pour son côté. Pas très longtemps, enfin c'est à la mode. Ça... Seb. Oui. C'est toi qui es en train de touiller ton café? Pardon, excusez-moi, monsieur. Je voulais passer inaperçu, excusez-moi. Je suis désolé pour ceux qui nous regardent, vous êtes tués les oreilles. Je vais me faire en discret, tu vois, je bougeais pas en remuant mon café. Je te jure, je croyais qu'il était en train de moudre le café, quoi. C'est clair, ça faisait le bruit. Pardon. Je disais, ouais, le Cardé, c'est un petit peu en vogue depuis quelques semaines, là. Donc ouais, non, franchement, c'est bien, c'est cool, il n'y a pas de goût. Et après, ce qui peut être dérangeant, c'est ce côté justement qu'il y a des impuretés dedans. Peut-être si ça va rebuter certaines personnes. Moi, perso, ça me fait rien. Donc c'est vrai que le coton cardé, c'est le grand, encore, c'est pas si c'est limite la petite révolution dans le microcolle coton. On en parle énormément du fait que les fibres soient un peu plus résistants, le côté un peu plus bio. Ouais. On commence même à en trouver de plus en plus à vendre sur les shops en ligne. Donc a priori c'est ce qu'il y aurait à l'heure actuelle de mieux en restitution de saveur, etc. Bon, ça se trouve on se rendra compte que c'est super nocif d'ici 5 ou 10 ans. Peut-être. Par contre, moi, je proscris tout ce qui est coton, tout ce qui est des cotons pour des maquillants, enfin des make-up et des conneries comme ça, quoi. Ouais. Moi perso, traité, quoi. tu m'as pas posé la question, Arnaud. Oui, excuse-moi. Non, oui. je déconne.
Alors perso, dans le même souci de réflexion que j'ai dit tout à l'heure par rapport au matériel, donc je me doute qu'on peut en trouver en pharmacie sans rien vraiment naturel, mais j'ai cherché donc dans des grandes distributions, parce que je me dis que voilà, ça peut être cool de trouver du matos pour sa vape quand on va chercher son morceau de viande. Moi j'utilise c'est là où j'ai eu la sensation où vraiment il n'y a rien dedans, c'est les cotons pour bébé. Vendus par paquet de 100 là, les cotons, les trucs carrés. Donc c'est un peu la marque Cotia, mais moi en tout cas, la marque que j'utilise c'est la marque Hyperu, c'est le coton chez Hyperu, donc chaque Intermarché en a un aussi. Voilà, c'est les cotons basiques, tout simple, que je trouve pour nettoyer les fesses des enfants. Voilà, c'est ce que j'utilise et j'ai vraiment un bon truc. Ouais, tu sors de petites plaques et puis après tu viens. C'est ça, je les plaques et voilà, ouais, tu viens le gratter. Ah. C'est ça. Alors j'avais commencé avec ça. Avec du coton, pareil pour bébé, estampillé bio, de chez Carrefour. Et il s'avère que je trouvais qu'il y avait quand même un petit goût au début. L'air de rien, par rapport à ce que j'utilise maintenant, c'est clairement pas pareil. Moi rien. Là pour le coup, rien du tout. Là tu vois, en off là, avant de lancer l'émission, vous m'avez vu, j'étais en train de le monter, il est vraiment neuf, je vais le retirer du truc, limite j'ai aucun problème de goût, c'est vraiment le goût du liquide quoi. Après ça dépend du coton qu'on utilise. Maintenant il faut quand même dire aux personnes qui nous regardent, soyez pas étonnés, les premières puffs que vous allez tirer, qu'il y ait du goût quoi. Faut vraiment le temps que le coton s'imbibe et que le juice prenne le pas sur le goût qu'il peut y avoir avec le coton, quoi. Mais normalement, c'est assez rapide. Ouais. Et avec un bon coton, j'entends, c'est assez rapide. Et on se retrouve avec une bonne vape, voilà. Ouais, on a toujours un petit goût qui peut varier, je sais pas, aux alentours du petit quart d'heure, 20 minutes, et normalement, il faut s'estomper, quoi. Ouais, il y aura un petit goût parasite, ouais. Alors moi, petite question technique, du coup, vu qu'on va dire que je suis vraiment moins expérimenté sur ce sujet, que peuvent se poser les gens, je pense, parce que c'est les premières questions qui me sont venues. Hit un peu moins, quand même, plus rond. Oui. Hit moins là, mais le goût est là, mais le hit est moins là, quand même. Et petite question, donc notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, tout ce qui est Atto, Clear, CE5, peu importe, où tu refais ta mèche. Il y a quand même, il faut vraiment, expérimenter parce que je trouve que la limite entre ça fonctionne bien et j'ai trop mis de coton, la capillarité est pas bonne et j'ai pas assez mis de coton, ça gloupe, elle est quand même très fine, non? Avec le Fogger, j'ai galéré un moment quand même à faire un bon truc. Alors moi, je sais pas si c'est un coup de bol, mais j'ai jamais vu vraiment trop de problèmes, même en mettant trop de coton au départ. Ouais. Mais bon, c'est vrai que la technique s'affine au fur et à mesure de l'utilisation, un peu comme tout. Quand vous allez faire votre premier coil en mèche, au début, il va pas forcément être très beau, et puis à force d'en faire, ça va être la classe. Là, c'est un peu ça. On apprend à utiliser la bonne quantité de coton, à bien le rouler comme il faut, à le faire passer comme il faut. Et en plus, suivant l'atto, parce que les montages peuvent varier légèrement d'un atto à un autre. À savoir, c'est que le micro-coil coton, son arrivée était sur des petites résistances, c'est le Protank. Ouais. Et ça marche très bien d'ailleurs. J'ai commencé sur un Protank, je crois, micro-coil coton. Arnaud aussi, toi? Il me semble que je suis dans la procédure. Alors j'ai commencé le micro-coil coton sur le Diver V1. Mais j'ai très vite enchaîné sur le Protank. Ouais, mais sur le Diver, t'es sur une petite taille aussi, quoi. Oui. Ouais, bien sûr. C'est vrai que montage sur Dripper, c'est beaucoup plus confortable. Genesis aussi, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, Et d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que vous avez un atto de préféré, on va dire. Prédilection, tu vas y arriver. Ouais, il est tard. Un atto préféré pour l'utilisation du micro-coil coton, ou est-ce que peu importe. Le mat, tiens. Perso, c'est simple. Mes attos, je les vends en micro-coil coton maintenant. Mon Fogger V3, tout sur micro-coil coton, donc pas de préférence. Tout qui va bien. Tu guettes, toi? Genesis, Dripper, et puis tout le reste, ce sont tous des montées en coton. Comme ça.
c'est réglé. Ok, donc pareil, tout, vive le coton, quoi. Et Ouais. donc c'est pour l'instant Genesis, Alors pour enfin l'instant, Atto Genesis. non, j'ai quand même testé pas mal d'atos, hein. J'ai fait le Fogger, j'avais Oui. testé le Russian, enfin le Russian, pardon, les Dry, donc j'avais fait du Igoel, IgoS, du A7. Alors c'est pas le prédilection, mais A7 assez bien parce qu'on peut vraiment aller fourrer le coton au fond de la cuve. Donc vraiment avoir un gros réservoir. Maintenant, du peu que j'ai testé, je pense que les atos, par définition de Genesis, sont quand même bien par rapport au montage. On met le tournevis, bah, je crois que tu le montes, tu gagnes dans ta revue, hein, tu mets le tournevis dans le Ouais. trou, ça te permet de vraiment bien placer ton col, il bouge pas. Après, t'as plus qu'à enfoncer le truc dedans. Enfin, c'est ce qui me paraît le plus simple à réaliser dans un premier temps. C'est les atos Sur définition Genesis, Genesis. Ouais. Sur Fogger aussi, c'est vraiment simple. Moi, le Fogger, Ouais. j'ai eu plus de mal à bien bourrer les cavités, à avoir un truc correct. Parce que D'accord. là, c'est vrai que le Fogger, je pense qu'il joue en sa défaveur, c'est que le coil est en bas, t'as tout liquide dessus. Donc, si jamais tu te loupes à peine, bah, c'est la cata, quoi. Il y a tout qui part au milieu, c'est galère. Alors que le Genesis, ça coule un peu sur le bord, t'essuies, tu te dis, Ouais. bon, je vais quicher un peu plus en coton. Donc, je pense, voilà, pour moi, par définition, le plus approprié pour débuter serait les trucs simples comme bah, l'AGA T, le RSST aussi, me paraît Ouais. assez simple. Ouais, Voilà, sur des ouais. Genesis, quoi. Ouais. Moi, je sais que tu vois, par Ouais. exemple, moi j'ai le Fogger V3, là, le premier coup, on marchait du feu de Dieu, quoi, tu vois. D'accord. Après, est-ce que c'est un coup de bol? Je sais pas, tu vois, mais voilà. Mm. Après, je fais toujours mon Ouais. montage de la même manière et ça marche vraiment bien. Je pense Mais très là- sincèrement qu'on n'est pas sur des coups de bol. Moi je le vois par rapport à vous, messieurs. Donc, Hervé, moi je t'ai connu avant le Vap Show et Arnaud, Matt, un petit peu avant que les prémices du Vap Show. Et je me rends compte, je sais pas si vous l'avez remarqué, que chacun prend une direction quand même assez différente dans sa Vap. Même si on en vient aux mêmes conclusions, mais toi Arnaud, t'es plus carto, Hervé, t'es plus dry, etc. Toi Matt, t'aimes bien les cliros, mais c'est vrai que tu pars aussi Ah sur non, d'autres choses. plus de Clio maintenant, fini depuis très Ouais, non, longtemps. mais voilà, tu Moi, c'est t'évolues, mais Dripper vraiment. voilà, Avant, Dripper, mais je franchement, trouve c'est qu'on a Dripper. vraiment des vapes différentes, et je me dis qu'en fait, je me rends de plus en plus compte que c'est pas une histoire de dextérité ou de savoir-faire. Je pense que t'es à l'aise avec un montage et un ato, et C'est que l'autre ça. va pas être à l'aise. Même si c'est très simple, voilà, tu vas avoir des prédilections par rapport à ça. Moi, c'est les cliros. Voilà, les cliros, les montages Mhm. avec fibre, j'y arrive comme ça, quoi. Alors, tu vois, le Genesis, tout ça, j'ai un peu galéré quand même plus que la moyenne, quoi. Je pense que c'est ça, en fait. Hors sujet, hein, Hervé est en train de nous enfumer. Il fait des nuages de ouf. C'est Genesis, son micro avec coton. J'ai changé. Voilà. Vous avez vu les gens ce que ça donne? Ah, j'avoue, Mais ça, par c'est- contre, c'est une bonne vape, tu vois, j'y suis là. Ah, c'est Il y a super aucun- honteux, c'est il y a- doux, moi, je trouve, perso. Ouais, il n'y a aucune altération du goût, il n'y a plus d'éléments qui puissent altérer le goût. Et je voulais quand même préciser aux gens qui en passage que ceux qui ont peur que ça brûle, n'ayez pas peur parce que comme le coton a un pouvoir de charge en liquide très importante, le goût va commencer à changer. Et là, vous savez qu'il faut réapprovisionner. Vous n'aurez pas comme sur la fibre où dès que vous chauffez, vous commencez à avoir un goût. La puff d'après, vous avez un dry heat, quoi. Là, c'est plus long. Ouais, on le sent venir plus doucement et Voilà. on peut bien sûr du coup Ouais, c'est moins violent. le prévoir plus facilement. Ouais, c'est clair. Exactement. Ok, nickel. Alors, microcoil coton, c'est une chose. Maintenant, ça a fait quelque part sortir de l'ombre le coton. Et donc, on voit commencer à arriver d'autres applications au coton, d'autres montages. Je sais pas si vous avez vu, mais et puis il y aura peut-être d'autres choses à venir, telles que le Dragon Coil, par exemple. Ouais. Un peu plus compliqué, mais où le On peut coton peut-être va dire ce que venir c'est à un peu l'extérieur. Dragon Ball, très rapidement. Vas-y, je t'en prie. En gros, je vais vraiment imaginer. En gros, au lieu d'enficher votre coton à l'intérieur à l'intérieur des spires, enfin dans le petit trou, quoi, vous enroulez en gros votre coton autour justement du col. Et voilà, donc si je dis pas de bêtises, vous me contredisez ou pas, apparemment c'est viendrait des Philippines, je ne veux pas garantir à 100%, mais ils ont nommé ça le Dragon Coil. Voilà. Alors, pourquoi Dragon, je sais pas. Oui, de Ouais. toute façon, et puis en plus, il y a toute une évolution sur les coils en ce moment. Oui, mais seulement Des choses. le Dragon demande quelques spécifications qui sont pas forcément à la portée de tout le monde.
pour des fois modifier les atomiseurs pour que l'air passe dans le coil. Hein. Bah, moi, je sais pas ce que vous en pensez quand même. J'ai vu là, c'est encore moi qui râle, mais j'ai eu la même réflexion sur les coils avec les mèches. Autant quand on passe de la fibre au coton, là, je suis d'accord, il y a une réelle évolution. Il peut y avoir vraiment des vrais avantages là-dessus. Maintenant, entre un micro-coil coton et un micro-coil coton Dragon, c'est du freestyle. Hein. ouais, non, mais voilà, Ouais, je veux c'est dire. ça. Non, mais c'est comme si on avait tous une R5 et puis moi j'ai fait une bande bleue, toi t'as fait une bande rouge, l'autre il a fait un toit noir, quoi. Dire voilà, c'est ouais, super, j'ai fait ma bande bleue, mais ça t'apporte rien en soi, quoi. Tu En vois ce fait, que je veux dire? tu tunes ton coil, quoi. Voilà, tu tunes ton col, mais ça apporte rien dans la vape. Tu vois ce que je veux dire? Alors que oui, Clairo, Je sais pas. tu Ouais. passes au coton, là ouais, ça apporte quelque chose. Je dis pas que c'est mieux, Je sais mais pas, ça tu vois, apporte parce quelque que chose. je sais pas si ça apporte pas, tu vois, parce que regarde les gens qui, s'ils vont me regarder, si eux ils font du dragon, ils vont me dire le contraire, peut-être que ça apporte quelque chose. Après, de nous quatre, je sais pas si quelqu'un a déjà fait ce montage, donc voilà. T'en as oui. combien qui font du dragon? Bah, Non, mais pour je veux citer, dire, moi, je sais qu'il y a Gisena qui fait des enfers. Voilà, c'est clair. Non, mais c'est clair que c'est pas forcément le plus abordable, etc. Mais quelque part, c'est par l'expérimentation qu'arrivent aussi Tout à fait. des nouveaux coils. Bien Bah, sûr. comme le micro-coil coton, il est arrivé, ces mecs ont expérimenté. Comme des montages twist et des choses comme ça. Ouais. Le mec, il avait plus de fibres, il en pouvait plus, il voulait vaper, c'était un dimanche, tout était fermé. Là, le premier truc qui passait, c'était du coton. C'est clair. Allez hop, Non, mais Et ça, va foutu savoir. dedans, pouf. J'ai pas envie de faire chier de sans rentrer dedans. l'expérimentant qu'on crée des nouveaux montages et des fois des montages Tout à fait. qui fonctionnent mieux. Ouais. Moi, Est-ce je que- voulais absolument mettre les coils à la verticale comme un Genesis mais sur un Dripper, ça donne le coil au-dessus et ça fonctionne parfaitement. Maintenant, est-ce que c'est mieux qu'un micro-coton classique? Toi, quel est ton ressenti par rapport à ça? C'est ton raconter. tien. C'est pour Ouais, te la ouais, raconter. ouais. C'est bon, me la péter, quoi. Moi, c'était par rapport au dripper, tu as toujours la hauteur de coil avec l'airflow qui doit être vraiment bien positionné. Et en le mettant à la verticale comme un Genesis, tu as les coils qui baignent complètement dans l'airflow. Quoi. Donc, oui, j'ai un gros volume de vapeur. Ouais. D'accord. Et est-ce En fait, que c'est au détriment des saveurs ou pas du tout? Non, pas du tout. Et puis, en fait, quand tu remplis par un dripper, tu goûtes par-dessus. Tu as ces Ouais. deux champignons au-dessus et ça tombe directement dessus. Donc, Ouais. ça marche. Alors, tout saut de chou-coil. Le coil au-dessus. Colchou, pardon. On voit aussi, Colchou, pardon. on voit aussi autre chose qui a commencé à apparaître. Je sais pas si vous avez vu des sortes donc à base de fibres de coton. Oui. Mais des sortes de fibres en fait tressées, hein, comme les mèches classiques en fait, Ouais. mais à base de coton. Base de Alors, ça, coton, ouais. Ouais. j'ai pas testé, mais ça se trouve ça peut être aussi quelque chose Voilà. de sympa. Bah, je Pour me dis la que ça, petite c'est. histoire, on était on était sur le test des cycles faciles. Je crois que si je dis pas de conneries, Hervé il était là. Il y a un membre qui a essayé et apparemment ça va pas du tout avec du coton tressé. Alors, par contre, c'est qu'une première approche. A priori, les fibres, hein, c'est peut-être la marque qui veut ça, hein, la fibre du coton serait beaucoup plus rigide que le coton classique. Donc, moins de bonne capillarité, donc à vérifier. Ouais. Oui, bah oui, logiquement, apparemment c'est plus compressé, donc forcément. Est-ce que Moins vous bonne pensez que ça capillarité. va perdurer du coup? Parce qu'on a vu ça avec les Genesis, il y a eu un putain de gros engouement au Genesis, les shops se sont fait dévaliser, puis au final, beaucoup de gens en reviennent, je parle du vrai Genesis, hein, et il y a quelques aficionados qui restent dessus, Zdong, si tu nous entends, et voilà, c'est un peu redescendu rapidement, aussi vite que c'est monté. Est-ce que vous pensez que là, du coup, par contre, c'est quelque chose qui va rester dans les annales de la vape? Moi, je pense oui, parce que j'ai commencé sur le Genesis, sur la GT2, avec donc du mesh, donc MESH, de 200, qui altérait le goût. J'ai failli revendre mon aga d'ailleurs, plusieurs fois, et puis on est passé au câble acier. Au câble acier, déjà, c'était déjà une révolution parce que le goût avait complètement changé. On enlevait ce côté un peu métallique qu'il y avait dans le goût, qui était désagréable. Donc la vape est devenue plus pure. Et en fait, avec le coton, on est devenu encore plus pur, quoi. Donc on enlève les éléments qui dénaturent le goût. Donc moi, je pense que ça va perdurer au moins dans le Genesis. C'est clair, Moi, je que sais ça va pas. perdurer. Moi, je sais pas. Parce que, voilà, pour moi, à l'heure actuelle, ça perdure un tout petit peu, ça va faire quelques mois quand même. Il y a eu un effet, on va dire, de masse, où tout le monde a testé, ça a été validé. Maintenant, comme tu dis, le Genesis, ça a été en vogue à un moment donné, jusqu'à ce qu'il y ait autre chose qui soit arrivé.
Donc là, est-ce que d'ici quelques semaines ou voire quelques mois, quelqu'un d'autre va proposer un autre montage où on va tous repartir là-dessus aussi, enfin partir là-dessus, et ça va faire aussi un effet de masse, donc je sais pas. Parce que c'est possible qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive, hein, ça bien sûr. Oui, tant mieux, ça fait et évoluer. c'est tant mieux. Maintenant, je pense pas que le Genesis ce soit parce que quelque chose est venu quand même. Le Genesis, vrai Genesis, ça demandait, putain, il fallait... C'était chiant, quoi. Hein. C'était vraiment... Voilà, c'était pour le côté pratique, je sais pas, tu vois. Ouais, c'était chiant. Moi, j'ai jamais touché un Genesis, donc je peux pas dire. Mais... Tu ne pouvais pas utiliser ce montage dans tous les atos, alors que là, quasi tous les atos, tu peux utiliser ce montage. Donc une fois que tu le maîtrises, eh ben vas-y, hein, c'est parti. Tu l'adaptes aux différents types d'atos. Donc ça, et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que le microcoil coton permet également aussi de monter très fort en vape, beaucoup plus fort qu'en mèche. Il résiste, dû à la plus grande capillarité. On peut monter à des wattages bien plus grands et donc se rapprocher un peu de ce que les personnes pouvaient trouver au Genesis, parce que le Genesis, à part monter très fort, personnellement, je trouvais que ça apportait pas grand-chose. Et là, il faut un mode qui envoie bien. Oui. Exactement. Un ULR en microcoil coton, hein, ça n'empêche. Ouais, tout à fait. Et donc avec un bon mode méca, du coup. Avec un bon mode méca. Pour le moment, ce n'est que mon avis. Attendons. Pour l'instant, c'est super cool. Je suis beaucoup, mais attendons de voir si on nous propose quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, il n'y a pas mieux, quoi. Enfin, je pense. Donc pour l'instant, pour vous, en conclusion, Lomat, toi, c'est quoi? C'est le meilleur montage qui existe à l'heure actuelle? Après moi, ouais. Enfin, par rapport à quoi, comme je l'ai dit au début, par rapport à tout ce que j'ai dit, puis surtout par le côté pratique et puis la curiosité de la vape, quoi. C'est au top, quoi. Tu guettes, toi? Moi, je suis déjà converti, moi. Je suis déjà converti, clairement. Seb, reste à convertir. Non, je suis pas comme vous aficionados de ça, mais effectivement, ouais, il y a des gros avantages. Moi, dans mon travail, bon, maintenant, sans encore une fois me prendre le melon, mais c'est vrai que les coils en fibre, bah, j'arrive à les faire. Enfin voilà, je peux faire autre chose à côté. Maintenant, c'est facile. Et effectivement, avec cela, ben là, si oui, effectivement, au boulot, j'enlève le coton, j'en remets un, quoi. Donc effectivement, il y a des sérieux avantages c'est pour ça que je m'y intéresse. D'ailleurs, il y a des montages et des atos, je me suis pas intéressé dessus parce que ben voilà, il n'y a aucune utilité, pardon. Là, effectivement, je pense qu'il y a un réel intérêt. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va faire parler de lui et qui peut être dans les top montages à l'heure actuelle de la map. On trouvera peut-être des Kiro dans peu de temps qui seront déjà sortis d'usine avec du coton. Ouais. Les Ginois, ils vont du coton. Laisse-leur faire les Kiro corrects et puis on verra pour faire le coton après. Voilà. Ouais, après j'aurai quelques gouttes quand même sur le coton qui mettent quelques doutes sur le coton qu'ils mettent dedans. Et on fera comme d'habitude, on enlève le coil et on change, c'est clair, on fait notre montage. Mais donc aucune utilité de faire des clairos avec coton à la base. Ah bah non, voilà, que ce soit clair. Battez pas là-dessus. Ouais, on vire la mèche. Voilà. D'ailleurs, au passage, amis chinois, faites des clairos, ne montez pas, envoyez-les comme ça. Des têtes vides. Voilà. C'est bien ça. Parce que quand je vois la gueule du Fogger, le montage qu'il y a, il est hardcore. Ne mettez rien. Il est hardcore. Arrêtez, non, mais par contre, c'est vrai qu'il est hardcore. Ouais. Ah, il est hardcore. Tu te dis, le gars, il s'est vénère, quoi. Il a un boulot, il était énervé. Il s'est dit, les Européens, je vais les intoxiquer, quoi. Ouais, il était violent, le montage dedans. Ouais, non, pour le coup, il était violent. Ou alors, il était bourré, je sais pas. Je sais pas, ouais. Eh ben, écoutez, en tout cas, pour conclure, moi, je suis conquis. Ça, c'est clair. Je le mets à toutes les sauces. C'est mon montage préféré. Voilà. C'est vu ton seul du montage alors. Et du coup en ce moment aussi je fais quelques autres montages des fois pour tester d'autres trucs, mais clairement c'est mon préféré. T'as essayé le montage au sopalin, non? Parce que toi vu que tu fais plein d'expériences, Coca, etc. Tu devrais essayer au sopalin. Le montage au sopalin, quoi. Sopalin, alors ni sopalin ni PQ, hein. Ah. Pourquoi ton coil est rose? Ah, c'est et il sent la lavande. Pourtant, nique le Sub-Zero. C'est ça. Tu t'arraches, tu prends un Sub-Zero, le PQ mentholé, tu t'éclates la tête. C'est ça. Non, tu t'es gouré avec le PQ, t'aurais dû prendre du Moltonel parce qu'il était sorti. Putain, c'est clair.
Ouais, on est cool. Ok. Bon, bah écoutez, là-dessus, hein, donc, on va conclure ce premier débat, hein, bon, où on était pratiquement tous d'accord au final. 3 sur 4. Donc, 3 sur 4, et encore... 3,5. Et encore, voilà. Faut Voilà. que Seb expérimente la chose. On te fera Ah, mais il expérimente. L'atelier tuto, rien que pour toi. Déjà, on va s'acheter un chalumeau, là, ce sera bien. Déjà, pour commencer. Ah, là, fallait commander ça à Noël. Ah, non. Mon entourage n'est pas dans la vape, je suis vraiment le seul. Quand j'en parle jamais au repas de famille, on me regarde avec des yeux comme ça. Donc je préfère rien demander parce que ça va être à côté de ce que je demande. Donc, voilà, C'est pas grave, tu dis c'est pour faire des crèmes brûlées, regarde, un truc comme ça. C'est vrai. Ça marche très bien, ça. C'est vrai. Donc, bah écoutez, on va conclure ce premier Vape Show de 2014 par alors un petit mot concernant quelque chose qui arrive là, hein, qui arrive à grands pas pour ceux qui ne le savent pas, qui est la Vape Expo. Donc la première, le premier salon de la vape en France. Donc pour que ceux qui ne le savent pas, il va avoir lieu à Bordeaux et pas à Paris. Donc ça va arranger certains et d'autres pas. Donc Bordeaux. On mettra un lien dans la description. On va mettre le lien, donc il y a un site qui a été ouvert. Et donc il a lieu le 13, 14 et 15 mars, à savoir qu'il est ouvert au public uniquement le samedi 15 mars. Les autres jours, c'est réservé, donc les 2 premiers jours, aux professionnels. Et donc, pour ceux qui s'y rendront, vous verrez très certainement nos trognes. Et oui, on va y aller. Vous allez nous supporter. T'amènes le pastis. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. Il y a pas mal d'exposants là déjà qui ont répondu présent. Donc une très belle initiative. Ouais. Et on espère une très bonne expo. Qu'on en profite, qu'on s'amuse. Moi perso, je sais pas va ce que vous en pensez, mais j'invite vraiment les gens qui nous suivent, que ce soit sur nos chaînes respectives ou le Vape Show, ainsi que les débutants, à venir. Parce que ça permet vraiment il y a une grosse barrière, je pense, internet, entre guillemets, comme on disait, il manque de shop physique adéquat pour ça, etc. Là, ça permet vraiment de retrouver pas mal de gens qui sont dans la vape. Il y a un côté humain, dire que les gars, hein, pour nous, on s'est jamais vu, on se connaît très bien, mais on s'est jamais vu. Pour ma part, ça va vraiment être quelque chose qui va me toucher de pouvoir passer quelques temps avec vous physiquement. Rencontrer nos abonnés, si pour ceux qui y sont, les autres reviewers aussi. Les fabricants. Voilà, les fabricants. Moi, je connais beaucoup certaines marques. On a des très bonnes relations, mais je les ai jamais vues concrètement. Donc, je pense qu'il peut vraiment avoir un bon échange en termes de vape et quelque chose de vraiment qui peut nous faire vibrer humainement parlant. Si on met certaines discordes de côté, bien entendu. Voilà, je pense que ça peut vraiment être très très plaisant pour tout le monde. Vraiment. Ouais. En espérant que ce soit que le premier et que chaque année ça soit renouvelé. Tout à fait. Ça c'est clair. Ah, ça va être cool. Ça va être très très cool. Vivement. Voilà, donc la billetterie est ouverte aussi, hein, donc à savoir que c'est pas très cher, hein, c'est 5 € l'entrée. Donc franchement, 5 € c'est vraiment pas grand chose. L'entrée est pas chère, après le voyage est cher. Si vous êtes pas dans le coin, c'est clair. Si vous êtes dans la région, c'est pas cher. Voilà. Donc on espère vous y voir un maximum. Sur ce, les petits gars, on va laisser tout le monde aller se coucher. Tout à fait. Ou aller travailler, ou aller manger. Voilà. Donc, écoutez, à très bientôt pour une prochaine émission. Et puis en attendant, une très bonne vape à tous.